L'école du cheval acteur du territoire à Colobrières. Ce projet part des constats suivants. L'immersion sur site et les différentes recherches ont permis d'élaborer ce diagnostic. Colobrières, malgré une puissante volonté d'entretenir ses nombreuses richesses forestières comme le liège ou la châtaigne, fait face aujourd'hui à une perte de son savoir-vivre avec les milieux qui la constituent. Son économie actuelle se tourne de plus en plus vers le tourisme et vers une population retraitée, au détriment donc des populations jeunes qui, elles, quittent le village, ce qui engendre une perte des pratiques économiques du massif, notamment forestières et agricoles. L'objectif était alors de chercher un moyen de redynamiser ces pratiques pour créer des économies circulaires et pérennes pour la commune et pour ses futures générations. Pour cela, le scénario proposé ici est la réintroduction du travail en traction animale sur la commune pour tendre vers 1. Une forêt cultivée et vivrière, 2. Un village dynamique et 3. Une agriculture diversifiée et protectrice face au feu. Ces 3 objectifs seraient permis donc par le travail joint entre l'homme et le cheval dans le but d'un territoire pratiqué et soigné. Introduire une nouvelle pratique qui interagirait avec les pratiques existantes est donc le point de départ de ce scénario et s'incarnerait à différentes échelles et par des actions dans 3 milieux différents, la forêt, l'agriculture et le village. En effet, les possibles actions menées en traction animale sont multiples, comme on peut le voir sur ces diagrammes et cartes qui exposent les actions du cheval au travers de 3 familles de chevaux, le forestier, l'agricole et le villageois. Pour exemple, le cheval forestier intervient dans des milieux escarpés et difficiles d'accès, sur des sites protégés dont il respecte les sols et les habitats, là où les machines écrasent tout ou n'accèdent pas. Ainsi, ça permet de développer et de recréer un système de forêt clairière entretenu qui amène à la fois des richesses et protège des incendies. Le cheval dans les milieux agricoles est de plus en plus sollicité, et notamment dans les vignes du Var ou dans le maraîchage, pour son travail précis et respectueux. Ces interventions permettraient de revaloriser et dynamiser une agriculture protectrice de la terre, et ainsi renouer le lien entre les hommes et la terre qui les nourrit et les fait vivre. Enfin, le travail associé du cheval et de l'homme se fait aussi dans la ville, avec l'entretien des lieux publics ou avec les navettes scolaires ou de tourisme. L'enjeu majeur réside dans l'interaction entre l'homme et l'animal, qui permet par exemple de valoriser les emplois municipaux, d'être respectueux des sons de la nature, et ainsi connecter les hommes à leur territoire par le développement des mobilités douces et par de nouveaux espaces publics partagés entre l'homme et l'animal. Voici donc ce que l'association modernisée du travail de l'homme et du cheval pourrait créer et recréer sur Colobrières, et qui s'incarnerait au travers d'un projet d'école de la traction animale. Un projet qui serait mis en place par les acteurs locaux, élus, associations et travailleurs, et viendrait engager au fur et à mesure des acteurs plus larges de la traction animale. Cette école proposerait donc 4 actions. Accueillir des chevaux, des visiteurs et des travailleurs, former des hommes et des chevaux à la traction animale, échanger sur les avancées technologiques et scientifiques, et être un lieu d'innovation sur cette pratique. La commune de Colobrières serait donc un lieu de formation de personnes extérieures, et avec, en parallèle de l'école, des chevaux colobriérois qui interviendraient à l'année sur le territoire, ce qui modifiera considérablement la commune. En effet, l'introduction du cheval sur le territoire modifierait visuellement et physiquement le Colobrières de 2022, avec de nouvelles installations partagées dans le cœur villageois, des terres qui peuvent servir de pré où l'on vient voir les chevaux, ou encore les lieux dans lesquels on voit passer dans la journée les chevaux qui travaillent. De nombreux espaces publics pourraient être ainsi requalifiés, comme le parvis devant l'église où les navettes à cheval déposeraient les enfants à l'école, ou bien à l'entrée ouest du village avec des prés et un abri commun pour attendre la navette. Ces divers rayonnements partent donc du projet de l'école, qui se trouve à l'entrée ouest du village, sur le site qui sert aujourd'hui de grand parking lors des fêtes de la Châtaigne. C'est un lieu qui recèle de nombreuses richesses à faire projet. La forte volonté pour l'implantation de l'école était de révéler les ambiances multiples qui sont proposées par ce lieu. Cette multiplicité d'ambiances est notamment permise par les arbres. Les arbres seuls qui cadrent les chemins, les lignées d'arbres qui délimitent des espaces plus intimes, ou encore les arbres ripisylves ou de début de couverts forestiers qui génèrent un masque filtrant le grand paysage et la départementale. C'est donc pour percevoir ce grand paysage et ses ambiances que l'école s'implanterait au centre de la parcelle, dans la lignée des parcours existants, en proposant un abri sous un seul et même toit partagé, en se soulevant pour se protéger de l'eau, en proposant une forme de toiture unie dont la pente permet de se voir et de se regarder,
et d'échanger avec le grand paysage, le ciel et les êtres qui vivent dans l'école. Ce plan de raie de pré illustre le système d'écurie active, où le principe est de laisser les chevaux en liberté et en troupeau, et d'inciter le cheval à se déplacer. Ce déplacement permet d'imaginer le lieu pour que les animaux puissent profiter des différentes ambiances et aussi créer des interactions entre chevaux, visiteurs et travailleurs du site. Par exemple, au niveau du petit pont de bois, on arrive sur la parcelle par cet espace intime de clairière où visiteurs et travailleurs peuvent se reposer et profiter de l'ombre auprès de l'espace de sable où les chevaux aiment à se rouler et à se réunir, eux aussi dans une disposition plus intime de leur pré. Ou bien encore depuis la ruine de l'ancienne bergerie qui marque l'entrée sur la parcelle depuis le chemin piéton, qui serait réhabilité pour être un lieu d'accueil et de restauration ouvert à tous, où l'on vient boire un café et comprendre ainsi les enjeux et les actions menées par l'école et par la commune. Ces différentes interactions entre visiteurs, cheval et hommes s'illustrent avec ce rapport à la fois intime sur l'espace de travail et la forêt, et avec les effets de balcon vers le grand pré des chevaux et vers le grand paysage. Voilà le plan rapproché où l'on voit donc cet espace de travail couvert et les box, avec un système de récupération des eaux de pluie depuis la pente de la toiture. Cette eau permet d'abreuver les chevaux tout au long de l'année, d'alimenter les toilettes de l'étage ou encore d'arroser l'espace de travail intérieur. On retrouve à l'étage, nichés sous la charpente, les salles de classe, mais aussi les logements pouvant accueillir jusqu'à 10 personnes. Un lieu mis à disposition des formés environ 1 à 2 semaines par mois, qui pourrait donc également servir de gîte pour les touristes le reste du temps. Les façades, quant à elles, montrent cette charpente et les éléments extérieurs en bois. Les matériaux seraient ceux de Colobrières avec l'utilisation du chêne-liège, du pin Douglas pour la structure principale, du cyprès pour les murs, ou encore du bois de châtaignier pour les protections aux aléas extérieurs. Voilà l'incarnation de ces matériaux et de ce grand toit sous lequel évoluent les gens qui travaillent et qui vivent, et les visiteurs d'un jour qui viennent découvrir ce que Colobrières a choisi d'engendrer comme action pour prendre soin de son territoire et de ses habitants. Pour finir, voici résumés les possibles rayonnements de ce projet aux différentes échelles. Villageoise, avec les mobilités douces, à l'échelle de la plaine agricole, avec le soin aux terres nourricières, à l'échelle de la commune, avec les pratiques forestières, et enfin, à l'échelle du massif entier, faisant de Colobrières un exemple de soin et de redynamisation des pratiques forestières si propres à ce territoire. Ce projet d'école et de développement de la traction animale par le cheval est le fruit de nombreuses recherches et d'échanges avec les acteurs de cette filière, qui est en réel essor et apparaît pour de plus en plus d'élus, agriculteurs ou forestiers, comme une solution pérenne, véritablement efficace et résiliente face aux problématiques sociales et environnementales auxquelles nous faisons face aujourd'hui et qui s'accentueront demain.